Salut à tous, bienvenue, vous nous rejoignez sur studioqualita.com. Je suis en présence d'un expert, et oui, puisque aujourd'hui nous allons parler du monde de l'entrepreneuriat dans le cadre de l'émission Israël, comment ça marche. Alors l'entrepreneuriat, c'est pas évident, c'est pour ça qu'un spécialiste est venu nous rejoindre. Il s'appelle Moshe Assouline, il est directeur et fondateur du cabinet d'expertise comptable Assouline & Co. Merci d'être venu, Moshe. Merci Cathy. Alors l'entrepreneuriat, c'est vaste. Partons, on va dire, on voudrait en parler longtemps, mais on va résumer les choses aux trois grandes catégories qui existent pour ceux qui ont déjà monté leur entreprise ou pour ceux qui s'apprêtent à le faire et qui ne savent pas quel mode choisir. Alors on espère que vous allez nous éclairer. J'aimerais commencer par on va dire la petite entreprise qui n'est pas assujettie à la TVA, par exemple. On parle de l'ESSEC Patour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore tout ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous traduire en français, qu'est-ce que c'est que l'ESSEC Patour ? Merci Cathy. L'ESSEC Patour, il s'agit d'un dossier d'indépendant. D'accord ? On n'est pas dans le monde de la société, de la SARL, on est dans le monde d'indépendant. Il s'agit d'une sous-classification à la TVA, auprès de la TVA. Le bureau de la TVA en Israël s'appelle le MAAM, Mas Erech Moussaf. Eh bien, un peu comme l'équivalent des micro-entreprises françaises que vous connaissez. C'est comme une EURL peut-être ? Peut-être, oui. C'est un dossier d'indépendance. C'est une personne physique. C'est une société en nom propre ou pas ? Exactement, en nom propre. Donc, c'est votre propre responsabilité. C'est la propre responsabilité qui est complètement engagée. Et pour les prestataires de services, généralement, qui pensent avoir une activité minime, qui ne va pas aller au-delà d'un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 100 000 shekels, un petit peu moins cette année, il est conseillé d'ouvrir un OSEC Patour auprès de la TVA. C'est un dossier qui est très léger, très light au niveau de sa tenue comptable. Bien entendu, il n'est pas tenu de déclarer et il ne perçoit pas de TVA. Donc, si vous voulez... c'est ça, je crois que la grande différence, c'est qu'il n'est pas assujetti au paiement de la TVA. Ça veut dire que il doit facturer un service qu'il donne, eh bien, sa facture est égale au montant net sans rajout de TVA. Exactement. Prenons le cas d'une professeure de piano qui va donner des cours privés. Elle va facturer 200 shekels une heure de piano. Une heure de piano. Ces 200 shekels lui reviennent directement. Elle ne doit rien donner à la TVA. Non, à personne, j'aurais pas dit. À la TVA. Après, on parlera des autres si vous voulez. Mais à la TVA, elle ne doit rien donner. Vous chipotez, Moshe. Bien entendu, les deux grands critères, c'est premièrement que le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les 100 000 shekels. S'il dépasse les 100 000 shekels, alors au-delà des 100 000 shekels, on va bifurquer vers ce qu'on appelle un OSEC Mourché. Qui sera lui assujetti à TVA. Et le deuxième critère, c'est que le corps de métier dans lequel nous exerçons soit dans la liste, une liste bien fermée, bien établie du bureau de la TVA en Israël, qui va généralement inclure la majeure partie des prestataires de services ou des petits... Vous pouvez nous parler de cette liste en détail ? Écoutez, cette liste, elle est assez vague. Donc là, maintenant, ça sera un peu dur de vous donner tous les corps de métier. On va dire, une idée, on va dire. On va dire que vous êtes graphiste, vous donnez des cours particuliers. Organisateur d'événements, par exemple. Organisateur d'événements, ça peut passer, bien entendu. Okay. Tout ce qui est dans le monde du service et d'autres aussi. D'accord. Voilà. Donc ça permet, on va dire, d'avoir un dossier léger pour facturer. Un dossier léger travailler. Face à la TVA. Voilà, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez aussi des devoirs de déclaration à l'impôt sur le revenu, le Mas הכנסה, et à la sécurité sociale, le Bitoire Lomi. On en parlera après si vous voulez. Mais face à la TVA, hyper léger. La seule déclaration à faire, c'est une fois par an. Il faut déclarer votre chiffre d'affaires pour bien valider que la personne n'a pas dépassé et que c'était les 100 000 shekels. Cette année, c'est 99 000 et quelques shekels. Voilà. Donc le fameux OSEC Patour se devra aussi d'ouvrir un dossier d'indépendant d'Atzmaï au Mas הכנסה, à l'impôt sur le revenu, lorsque les taux d'imposition, si vous vous rappelez, on a parlé des taux d'imposition, des tranches d'imposition des salariés, oui. C'est les mêmes. C'est les tranches d'imposition qui vont aller de 10 à 50%. Bien entendu, avec des systèmes de réduction d'impôts.
La somme imposable ici n'est pas le chiffre d'affaires, mais le résultat qui va être calculé après les déductions de tous les frais qui imputent. Donc c'est intéressant quand même. Qui imputent au business. Une fois qu'on a établi de façon annuelle le bénéfice, sur cette base-là, on est imposé. D'une manière générale, si on prend le cas d'une maman avec quelques enfants en bas âge que 6 ans, un OSEC Patour est rarement imposé à l'impôt sur le revenu, puisque les résultats sont généralement aux alentours des 60 à 90 000 shekels annuels. Et sur ces sommes-là, avec quelques enfants en bas âge, on peut ne pas payer d'impôt sur le revenu. Donc dans ce cas-là, on n'aura ni d'impôt, ni de TVA, ni d'impôt sur le revenu. Le troisième monde face auquel elles vont être le OSEC Patour, le dossier d'indépendance, le mini-indépendant va être confronté, c'est le monde du bitoire Leumi, la sécurité sociale. Là aussi, on a la possibilité d'ouvrir un dossier hyper light. C'est quoi ce dossier hyper light ? C'est le dossier qui va dire je ne travaille pas plus que 12 heures hebdomadaires par semaine et mes revenus ne vont pas excéder les 2000 et quelques shekels mensuels, excusez-moi. Et donc à partir de ce moment-là, je suis en dessous de tous les seuils de bitoire Leumi. Je ne suis pas couverte par le bitoire Leumi, par la sécurité sociale, et je ne paye pas de bitoire Leumi. Au-delà de ces sommes, je suis tenu à payer du bitoire Leumi. Alors, justement, il y a beaucoup de gens qui font plusieurs métiers en Israël. C'est commun et c'est connu. Il y en a qui ont des petites entreprises comme ça, OSEC Patour ou OSEC Patour. Et il y en a aussi qui sont salariés, qui cumulent les deux. Est-ce que c'est possible ? Absolument, c'est possible. Et généralement, c'est la majeure partie des cas. Vous êtes salarié, vous avez besoin de facturer... vous êtes freelancer, on va dire, pour autre chose. Votre outil de facturation, généralement, s'appelle le OSEC Patour, puisque il va généralement compléter le revenu du salaire. Et c'est tout à fait cumulable, bien entendu. Au niveau du calcul d'impôt sur le revenu, la somme imposable va être calculée, les taux, d'imposition vont être calculés en fonction du revenu total de la personne. Mettons que vous avez un revenu de salaire de l'ordre de 100 000 shekels annuels et un revenu de 50 000 shekels de votre OSEC Patour. Vous allez donc payer en fonction des 150 000 shekels, bien entendu, votre impôt sur le revenu. Ok, donc là, je pense que vous avez donné l'information pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Alors ça, c'était la première catégorie de sociétés existantes. Il y en a une autre, c'est les OSEC Mourché. Eh bien, lorsqu'on ne peut pas être OSEC Patour et qu'on est indépendant... Parce qu'on gagne trop d'argent. Exactement. Ça peut arriver en Israël. Et qu'on est indépendant, qu'on a décidé de ne pas aller sur une autre voie, qui est la voie de la Chevra Ba'am, la SARL, la société à responsabilité limitée israélienne. Il faut bien le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent OSEC Mourché et Ba'am. Et ça n'a rien à voir. Ba'am, ce n'est pas une SA. Les gens confondent. Absolument. Ba'am, c'est une SARL. Absolument. Donc, si vous êtes indépendant et que vous ne rentrez pas dans le cadre du OSEC Patour parce que vous pensez avoir plus que 100 000 shekels de chiffre d'affaires annuel, ou bien encore, vous ne rentrez pas dans la liste des professions autorisées. Par exemple, un avocat ne peut pas être OSEC Patour, un expert comptable ne peut pas être un journaliste. Un journaliste, je pense qu'il ne peut pas aussi être OSEC Patour. Donc, si c'est dans ce cadre-là, alors on est obligé d'ouvrir un dossier qui est un peu plus lourd au niveau de ses déclarations. Il s'agit du OSEC Mourché à la TVA. Le principe du OSEC Mourché est qu'il perçoit la TVA. Donc, s'il veut gagner 100 shekels de l'heure, il va devoir facturer 117 shekels. Bien entendu, si c'est du B2B, business to business, son client va récupérer la TVA. Donc, on sera... Alors, juste pour mieux faire comprendre aux néophytes, on va dire que une facture, eh bien, à la facture, on rajoute le montant de la TVA qui est de 17%. Absolument, merci beaucoup. Le taux de TVA aujourd'hui est de 17%. Voilà, et donc, on récupérera la TVA en fonction des factures qu'on a reçues, c'est ça ? Très bien. D'autres prestataires. Continuez. Je vais vous laisser. Oui, d'une manière générale, c'est exactement ça. Sur le chiffre d'affaires que vous allez percevoir, vous devez donc de collecter aussi la TVA. Le taux TVA, merci Cathy, est de 17%. Et sur vos dépenses, vos décaissements pour lesquels vous avez payé de la TVA, vous avez des factures en bonne et due forme qui font état
d'un paiement de TVA, vous allez récupérer de la TVA. Il y a une compensation, en fait, exactement, entre les deux. Une fois par mois ou tous les 2 mois, on va faire une déclaration qui va faire état des sommes de TVA perçues et des sommes décaissées de TVA. Et si on se doit de payer, si cette somme est positive, donc on se doit de payer aux impôts, à la TVA. Si cette somme est négative, on récupère de la TVA. Ça veut dire qu'on nous rembourse ? On vous rembourse. L'État vous fait un virement sous quelques jours. Les premiers remboursements de TVA sont très longs à arriver, mais une fois qu'on rentre dans une... Ça marche bien. Oui, absolument. Ok, ça fonctionne. Alors, face à quoi, à quelles administrations, on avait parlé des grandes administrations la dernière fois, la TVA, les impôts, la sécurité sociale, c'est-à-dire le Bitoire Leumi. Qu'est-ce que le patron, on va dire, de l'ESSEC Mourchet ou OSSEC Mourchet doit payer au Bitoire Leumi, par exemple? Au Bitoire Leumi, on va commencer, si vous voulez bien, par le Mas Akhnassa. Le Mas Akhnassa, l'impôt sur le revenu, il va être calculé aussi sur les mêmes bases, exactement les mêmes bases dont on a parlé précédemment concernant le OSSEC Patour ou bien même le salarié. Les mêmes bases, le revenu imposable, mettons que notre OSSEC Mourchet a fait 300 000 shekels de chiffre d'affaires, mettons qu'il a 200 000 shekels de frais parce que ça lui a coûté beaucoup d'argent son affaire, il va rester avec un bénéfice de 100 000 shekels. Sur ces 100 000 shekels-là, on va lui calculer son impôt sur le revenu et on va appliquer les tranches d'imposition dont on a parlé, allant de 10 à 50%. Ça, c'est l'impôt sur le revenu, le Mas Akhnassa. La même base d'imposition imposable, à savoir les 100 000 shekels, va faire office du calcul, va être la base du calcul du Bitoire Leumi, de la sécurité sociale. Lorsque là, on a 2 grandes tranches, jusqu'à 5 800 shekels, on va payer aux alentours des 6%, et au-delà, on va payer aux alentours des 18%, c'est nouveau depuis 2017, d'imposition. On parle bien entendu de sommes mensuelles à ce cas. Tout à fait. Voilà. Ok, et donc on a fait les 3, l'administration. On n'a rien oublié, la sécurité sociale, Bitoire Leumi aussi. D'accord. Votre indépendant peut être aussi employeur. Oui, alors là, c'est une autre question. On peut avoir un ESSEC, non mais c'est intéressant, on peut avoir un ESSEC, un OSSEC Mourchet, donc ne pas payer de TVA, mais avoir un employé. On peut être un OSSEC Patour et avoir... Patour, pardon. Absolument. Et avoir aussi un employé, ça nécessite quelques démarches administratives. Mais c'est possible. Absolument. Toute personne peut être employeur en Israël sans aucun problème. Formidable. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que nous vous avons intéressé sur le thème. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous renseigner. Surtout, si vous allez vous lancer, on peut faire des bêtises, choisir une forme de société qui ne nous convient pas, en fait. Absolument. Au départ, c'est avant vous savez, on dit « sauf ma'aseh » avant d'avancer vers vos projets, il faut d'abord s'asseoir et planifier et réfléchir à la structure adéquate. On a 2 grandes structures possibles. La Chevra Ba'am, la société, l'SARL, qui s'agit d'une entité complètement séparée, et le dossier de l'indépendant dont on a parlé maintenant, qui sous-entend ou OSSEC Patour ou OSSEC Mourchet. Bon, les grands principes, juste pour terminer, c'est la question de la responsabilité personnelle qui est en jeu. Entre autres. Dans la Chevra Ba'am, il s'agit d'une société à responsabilité limitée et vous n'êtes a priori, sauf cas particulier, il y en a beaucoup, vous êtes protégé, l'actionnaire est plus ou moins protégé derrière un écran protecteur. Il y a beaucoup de cas de figure où cet écran protecteur peut sauter. Par exemple, si on doit de l'argent à l'État ou aux banques, par exemple, parce que la banque va vous faire signer sur une garantie personnelle. Bon, mais ça fera peut-être. Si vous signez une garantie personnelle, bien la responsabilité personnelle. L'écran protecteur engagé. saute. Oui, c'est absolument. Ça. Ok, bien on pourra en parler des heures. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Moshe Assoulim, d'être venu. Avec plaisir. Voilà, et puis on espère vous revoir pour parler. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'autres sujets à évoquer. Voilà, sur ces questions. Merci, à très très bientôt. Merci à vous. Voilà, à bientôt. Bye.